TV La Capitale, la chaîne des régions. Le 11 mai 2026, les entreprises de Yamoussoukro ont été invitées à participer au prix national d'excellence, catégorie meilleure entreprise pourvoyeuse d'emplois décents, lors d'une réunion de sensibilisation à la préfecture. Konaté Ibrahima, président du comité sectoriel, a déploré la faible participation des entreprises de l'intérieur en 13 ans d'existence du prix. La tournée vise aussi San Pedro, Boaké, Korogo et Daloa. Aucune candidature officielle de Yamoussoukro n'est encore enregistrée, même si des soumissions en ligne ont été signalées. Les dépôts, ouverts depuis mars, sont prolongés jusqu'au 15 mai avec possibilité d'analyse au-delà. Les critères portent sur l'emploi décent, la progression des effectifs et la qualité des postes. Exemple cité, passer de 10 employés en 2024 à 100 en 2026 témoigne d'une dynamique recherchée. Le prix récompense chaque année les acteurs publics et privés contribuant au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Environ 1700 étudiants de l'antenne de l'Institut national de formation des agents de santé d'Aboasso ont prêté serment le 2 mai 2026 lors d'une cérémonie à Assouba. Infirmiers, sages-femmes et auxiliaires de santé se sont engagés à exercer dans le respect de la déontologie médicale. Les responsables de l'Institut, dont le chef d'antenne Kofi Bou et Sia Ange, représentant la directrice générale de l'INFAS, ont appelé les agents à la rigueur, à l'éthique et à la responsabilité. Le parrain de la cérémonie, président du conseil régional du Sud Komoué, Dr Eugène Kwaku Aka, a salué les investissements de l'État dans les infrastructures sanitaires et la formation, notamment dans la création de l'antenne d'Aboasso. Il a invité les nouveaux diplômés à faire preuve d'abnégation et de professionnalisme pour renforcer le système de santé ivoirien. Depuis son ouverture en 2007, l'antenne d'Aboasso a formé plus de 7000 agents de santé. Yao Kwaku Firmin a été officiellement présenté comme nouveau préfet du département de Touba le 30 avril 2026 lors d'une cérémonie de passation de charges conduite par le préfet de la région de San Pedro, Ousmane Koulibaly. Il succède à Madame Kwame Kalidja, partie à la retraite le 31 mars 2025 après un intérim de 4 mois assuré par le secrétaire général de préfecture Zoumana Diomandé. Yao Kwaku Firmin est dans le corps préfectoral depuis 2007. Il a exercé comme sous-préfet à Mbengue, Diabo et Bongola. Comme secrétaire général de sous-préfecture de 2021 à 2026. Le préfet des régions a félicité le nouveau préfet, l'a exhorté à servir les populations et à honorer la confiance du chef de l'État. Il a aussi remercié Madame Kwame Kalidja et Monsieur Diomandé pour leur travail tout en appelant les élus, cadres et fonctionnaires à collaborer étroitement avec le nouveau préfet pour la réussite de sa mission. 4 ONG ivoiriennes organisent du 12 au 14 mai 2026 à l'hôtel Azalaï d'Abidjan un atelier régional de haut niveau. Objectif, renforcer les capacités des acteurs nationaux et partager les bonnes pratiques pour prévenir la torture. Cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre du mécanisme national de prévention après la ratification de l'OPCAT le 1er mars 2023 et l'adoption le 14 avril 2026 de la loi créant l'Observatoire national de la détention. L'atelier réunira participants locaux et experts internationaux pour améliorer les visites des lieux de détention et le traitement des plaintes. La société civile veut rendre l'opératoire pleinement opérationnel selon les engagements de la Côte d'Ivoire. Le Rotary Club Monkorogo a primé plusieurs élèves lors du 2 mai 2026 à Korogo, une initiative pour promouvoir l'excellence et la maîtrise du français. Le représentant du ministre Amadou Koulibaly, parrain du mandat 2026 Daniogo Mamadou, a salué l'initiative et encouragé les élèves à cultiver l'excellence. Le directeur régional de l'éducation Traoré Ibrahima a invité le club à pérenniser l'activité.
La présidente élue du club, Fatou Keïta, s'est réjouie du nouveau des candidats et a remercié le ministre Mamadou Coulibaly et Mamadou Sangafoua Coulibaly pour leur soutien financier. Demboko organisera sa première fois de la Tabaski du 16 mai jusqu'au jour de la fête à l'esplanade du centre culturel. L'annonce a été faite le 8 mai 2026 par la directrice régionale des ressources animales et halieutiques, Mme Deda Estelle, lors d'une rencontre préparatoire avec les acteurs du secteur de viande. L'objectif est de garantir un approvisionnement suffisant en bétail, en qualité et en quantité. Elle a appelé les éleveurs et les acheteurs à se mobiliser pour la réussite de l'événement, tandis que le secrétaire général 1 de la préfecture, Aboua Moïse, a plaidé pour les prix accessibles à tous. La foire est organisée par le ministère des Ressources animales et halieutiques en partenariat avec les OIA des petits égaux ruminants. 5 élèves du lycée technique de Bouaké ont été célébrés le lundi 11 mai 2026 lors du salut aux couleurs. Distinguées le 7 mai à Yopougon pendant la journée de l'excellence de la jeune fille, elles ont chacune obtenu plus de 14 sur 20 de moyenne. Balo Fatoumonta en terminale E, Yapomedi Mouaye en terminale FE, Sodessé Marut en terminale F3, Traoré Awa René en première F1 et Ouattara Firima en première F3. Le proviseur Diakité Mori a salué cette reconnaissance publique devant élèves, enseignants et encadreurs, y voyant un levier pour promouvoir l'excellence. Il a rappelé que l'établissement a raflé 5 des 9 prix nationaux en compétition dans les catégories première F1, F3 et terminale E, F2, F3. M. Diakité a aussi félicité les équipes pédagogiques et souligné la régularité des résultats du lycée avec plus de 80% d'admission au bac technique. Plusieurs élèves y sont déjà illustrés au niveau national entre 2015 et 2024 avec des moyennes allant jusqu'à 15,98. Lors de la passation des charges le 7 mai 2026 à Divo, le préfet de la région du Lot-du-Bois, Wamblignon Célestin, a dénoncé les critiques répétées contre les sous-préfètes Bleu en Constante épouse Kwaku concernant le non-établissement des actes d'état civil. Il a affirmé que l'enquête du ministère de l'Intérieur l'a innocenté. Selon le rapport lu en public, les dysfonctionnements viennent d'une fraude organisée par les chefs du service de l'état civil qui imitaient la signature de l'autorité. Le préfet a appelé les usagers à cesser leurs rumeurs et à s'adresser directement au sous-préfet en cas de problème. Après 6 ans à Divo, Mme Kwaku a été félicitée pour son sens de l'écoute et nommée secrétaire générale des sous-préfectures d'Ara. TV La Capitale, la chaîne des régions.